On est à la fois dans un univers qu'aurait pu décrire Ken Loach, un Ken Loach presque désabusé. Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Puis au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. C'est l'adaptation d'un livre qui avait fait beaucoup parler de lui lors de sa publication il y a bientôt 10 ans. C'était Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, grand reporter au Monde, qui pendant 6 mois s'était fait passer pour une autre, avait pris une nouvelle identité pour travailler comme femme de ménage sur les ferries transmanche. Alors les ferries, il faut savoir que c'est une armada de personnel de nettoyage qui débarque dans le bateau et ils ont 4 minutes par chambre. Et donc c'est militaire, c'est violent, c'est extrêmement physique. L'enjeu du film, c'est à la fois de raconter ça et à la fois de raconter une imposture. C'est le côté presque policier du film. Elle infiltre un milieu qui lui est inconnu et elle le découvre de l'intérieur. Expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler. Pourquoi vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. Elle s'est inventée toute une vie, Marianne. Elle s'est inventée un ex-mari, elle s'est inventée une voisine, elle s'est inventée une vie qui n'est pas du tout la sienne, hein, de journaliste plutôt privilégiée, bourgeoise, parisienne. Elle s'infiltre dans l'intimité de ces gens, et notamment de Christelle, hein, qui est une femme qui va lui donner son amitié, sa solidarité très vite. Le film ménage un suspense qui est très émotionnel, qui est donc lié à cette imposture. C'est-à-dire, une amitié peut-elle résister à un pareil mensonge, à une tromperie aussi énorme? Emmanuel Carrère montre bien le côté déséquilibré de la relation qui se noue entre le personnage de Juliette Binoche et les femmes de ménage. Il y a une intellectuelle d'un côté qui va faire un métier manuel difficile pendant un temps limité, et de l'autre côté, il y a donc des femmes qui ont fait peu d'études, que la vie a obligé à faire un travail qui n'est peut-être pas très exaltant, et qui savent qu'elles auront du mal à trouver un autre travail que celui-là. Tu gagnes au loto, tu fais quoi? Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage. Nettoyage. Allons, c'est fraîche, la pluie. C'est symbolisé jusque dans le casting, en réalité, cette rencontre, puisqu'il y a une star, on va dire, Juliette Binoche, qui est absolument remarquable, sans phare, enfin très intense, très investie. Et face à elle, une inconnue totale. En fait, Emmanuel Carrère a choisi d'employer des non-professionnels pour entourer sa vedette. Et donc le décalage de l'histoire, le décalage social de l'histoire, est aussi au cœur du casting du film et de sa fabrication. Et ça l'imprime, et ça produit quelque chose d'émouvant, de fort, de juste, une vraie rencontre, me semble-t-il. Juliette Binoche prend un petit peu le dessus sur ses personnages, et à la fin, malgré tout, Emmanuel Carrère notamment donne le dernier plan à ces actrices non professionnelles, que l'on ne reverra peut-être plus sur un écran de cinéma. Elles auront vraiment existé très fort, fait exister ces très beaux personnages de femmes de ménage et donné une très belle visibilité à ces femmes précaires. C'est là aussi une des très très grandes qualités de ce film majeur, peut-être le plus beau d'Emmanuel Carrère jusqu'à présent. Un film qui est fluide, qui va son bonhomme de chemin et qui me semble en tout cas honnête dans son interrogation sur une éventuelle impossibilité de réconcilier, voilà, même si on le voulait. Ça va être difficile de réconcilier toutes ces Frances et ça va être difficile pour Marianne de préserver une amitié qui lui tient vraiment à cœur, mais qui est entachée d'un mensonge social, d'une sorte de trahison, si vous voulez, sociale. Les invisibles, je veux les rendre visibles. Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année? C'est toi.